Le site d'Ipsen à Dreux est un site pharmaceutique de production de formes sèches, donc essentiellement orienté sur la production de sachets, Smecta, Forlax, pour les formes les plus connues. En 2018, on avait plus de la moitié de nos projets, donc à peu près 55%, qui étaient en retard. Je m'aperçois que la gestion des projets d'investissement occasionne beaucoup de... comment pourrais-je dire simplement, de douleur, de souffrance au niveau des équipes. Nous avons choisi 2 projets pilotes. C'était 2 projets qui avaient vraiment un impact crucial sur le site, notamment sur l'aspect volumétrie. On a choisi un programme qu'on avait déjà lancé et un autre projet qui allait être lancé. Le programme, c'était le programme de sérialisation où celui-ci comportait plusieurs sous-projets. Le projet de sérialisation, ça consistait essentiellement pour nous à faire une mise à jour complète des fins de ligne de conditionnement sur le site, une quinzaine de lignes. Le deuxième projet, c'était le projet Forlax. Pourquoi on a voulu le mettre en place sur ce projet-là, puisqu'on avait défini au tout début du projet un arrêt de production de 5 mois. C'est un projet qui consistait à démanteler une ligne de production qui fonctionnait en 3/8, à refaire toute la partie locaux et toute la partie utilité de cette zone, et également à intégrer une nouvelle ligne de conditionnement haute cadence, ayant pour cible de doubler la vitesse de production. Ça a été un gros effort au début et en fait, en prenant de la méthode, progressivement, cet effort il a été dégressif et sur la fin du projet, la méthode était devenue quasi transparente par rapport à ce qu'on faisait à l'origine. Donc ça s'est passé, je devrais dire, plutôt bien. Elle a su, cette méthode, répondre assez rapidement et finalement emporter l'adhésion assez rapidement de nos équipes. C'est vraiment un outil qui est simple et qui permet un pilotage efficace. La chaîne critique, je lui vois plusieurs avantages. C'est un outil qui est plus puissant en termes de planification fine, c'est-à-dire qu'on va estimer les dates optimistes, les dates pessimistes de fin de chantier. Ça va nous donner des informations extrêmement solides pour aller négocier des créneaux d'arrêt. C'est également un bon outil pour avoir une visibilité sur les dates de fin et anticiper toutes les actions qui en découlent. Et enfin, c'est un très bon outil de reporting également. C'est visuel, ça permet en un coup d'œil de connaître la santé des projets, de connaître l'état des projets et donc c'est un reporting qui est très puissant. Alors la Fever Chart, c'est un indicateur qui est très très visuel, qui permet de voir immédiatement si on doit s'alerter ou pas. Contrairement à un indicateur classique d'avancement d'un projet où on a du mal à savoir si il faut s'alerter ou pas. Ce qu'on a obtenu de manière très factuelle, donc sur les projets de sérialisation où on avait prévu donc 15 jours d'arrêt, enfin 15 jours ouvrés d'arrêt, donc 3 semaines, finalement on a réussi à faire en moyenne 12 jours d'arrêt, donc moins de 12 jours d'arrêt, donc un gain de 25% sur la durée des arrêts techniques. Et on a été toujours dans les temps par rapport à ce qu'on avait prévu. Sur le projet de la nouvelle ligne de conditionnement, nous avons gagné quasiment 1 mois sur l'arrêt technique qu'on avait prévu. Les résultats ont été excellents dans la mesure où on a tenu à la fois le timing du projet, le budget du projet, et ce, dans des conditions complexes, puisqu'on a eu l'ensemble des problématiques Covid qui sont venues se greffer sur le projet, et malgré toutes les contraintes qu'on a pu avoir, le projet a pu être terminé en temps et en heure. C'est une méthode qui permet de faire comprendre que le chemin est semé d'embûches, qu'on peut faire des choses pour ajuster les plannings, et c'est une méthode qui permet également de faire comprendre que la variabilité existe. Pour moi, un des gros intérêts, c'était cette possibilité de pouvoir jouer sur des délais et voir le système qui nous redéfinit un chaîne critique avec un atterrissage donné. Avec la chaîne critique, on a pu se dire, tiens, on a pu gagner ce temps-là. La chaîne critique est un outil et ça n'empêche pas d'avoir un travail de fond derrière. Le fait d'avoir traité le projet sous forme de chaîne critique nous a permis de prendre des décisions très importantes et de maîtriser donc le délai de l'arrêt technique malgré le fait qu'on a eu des impacts Covid. Grâce à la chaîne critique, on a pu vraiment avoir une visibilité de si on fait ça, qu'est-ce que ça va amener sur la partie planning. On a eu des très bons résultats. On a fait un bilan l'année dernière sur 14 projets
menés en chaîne critique, on en avait 13 qui étaient arrivés soit en avance ou dans les temps, versus seulement 45% de projets qui étaient dans les temps avant l'utilisation de cette méthode. On a constaté que les 2 projets pilotes donnaient de très bons résultats, donc c'est super, mais on a voulu le valider sur un pool un petit peu plus important. Au bout de 14 mois, nous sommes passés d'un ratio, très rapidement, d'un ratio de 45% de projets qui arrivaient à l'heure à, dans un premier temps, 80%. Au bout de 18 mois, c'est 90%. Et nous avons atteint l'année dernière 100% de réussite. Ça nous a permis de moins stresser le système, donc moins stresser les équipes projets. Je recommande l'utilisation de la chaîne critique sur des projets d'envergure parce que ça permet de vraiment mettre le focus de l'ensemble des ressources sur ce projet, de ne pas se disperser et d'être sûr de garantir l'atteinte des résultats en termes de délai. C'est un effet corrélé, on s'y attendait, mais on a pu le constater très clairement. Arriver à temps, c'est aussi avoir un impact sur les budgets et les non-dépassements de budget. Pour les équipes, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la diminution des douleurs. Donc ça a été un effet sur, on va dire, la qualité de vie des équipes, vraiment est reconnu et observé par tout le monde. Il y a un vrai besoin d'être accompagné et supporté par la direction, puisque c'est vraiment une décision de direction de prioriser des projets par rapport à la chaîne critique. Cette méthode nécessite de se comporter et de décider vraiment différemment. Je dirais, il n'y a pas à hésiter, quoi. Allez-y à 100%. Bon, ça demande un engagement, comme je pense, de la direction et de l'ensemble de l'entité où doit être déployée la chaîne critique. Mais pour moi, c'est un vrai gage de réussite et de performance pour l'entité où sera mise en place cette initiative.